Quel type de nourriture entre en vous? Vos propres schémas psychologiques, rien qu'une pensée va faire fluctuer le fonctionnement des glandes. Vous devez prendre des pilules pour gérer votre fonction glandulaire. Il n'y a pas moyen qu'en avalant une pilule, vous arriviez à l'équilibrer. Le fonctionnement des glandes va changer. Vous verrez, la vie va se dérouler merveilleusement bien. Namaskaram Sadhguru. Énormément de gens souffrent de problèmes de thyroïde aujourd'hui. En général, les médicaments ne peuvent pas inverser le problème. Y a-t-il un autre moyen de guérir le dysfonctionnement thyroïdien? Voyez, nous devons comprendre cela. Ce que vous appelez la thyroïde, en yoga, on n'aborde pas les glandes comme ça. Mais médicalement, ce que vous appelez la thyroïde est cette sécrétion en vous qui essaie de calibrer votre système quotidiennement. Elle calibre simplement combien de digestion il doit y avoir, combien d'énergie il faut produire, combien de graisse il faut produire, combien de muscles il faut construire, tout. Elle essaie de calibrer votre structure physique. Votre structure physique est très étroitement liée à votre structure psychologique. Aujourd'hui, il y a des preuves substantielles pour vous montrer que si vous vous asseyez ici et pensez à la montagne, vos glandes vont fonctionner d'une certaine façon. Si vous pensez à un tigre, elles vont fonctionner autrement. Vous pensez à un océan, elles vont fonctionner autrement. Vous pensez à un homme ou une femme, elles vont fonctionner autrement. Juste une pensée. Rien. Pas de contact avec la montagne, pas de contact avec le tigre, pas de contact avec l'homme, la femme ou l'océan. Juste une pensée va faire fluctuer la fonction glandulaire. Ce que je dis, c'est que le système est à ce point subtil qu'il essaie de tout calibrer pour vous maintenir dans un bon état. Le problème avec vous, c'est que vous avez besoin d'un char à bœufs, mais ils vous ont donné un vaisseau spatial raffiné. Chaque petite chose va faire un monde de choses. Simplement, si tu la touches, ça va... Des vagues de choses ont lieu dans le système. Si vous regardez juste comme ça et tirez une conclusion sur l'arbre, cela va entraîner toutes sortes de changements chimiques et autres. Le fonctionnement des glandes va changer. Donc disons que vous êtes dans le sud de l'Inde, il y a 10 000 ans. C'est partout une forêt. Si vous traversez cette forêt, vous devez le faire un jour. Si vous traversez la forêt, regardez simplement, marchez juste 2 heures dans la forêt. Regardez simplement l'ensemble du système. Quelque part, la vie se sent exubérante. Sans qu'il le sache, cette vie se sent soudain dans son habitat naturel, où tout est propice pour qu'elle ait lieu. Mais aujourd'hui, vous regardez la situation où que vous soyez à Mumbai ou New York ou Londres, peu importe. Regardez juste la situation dans laquelle vous marchez. Peut-être que socialement, vous vous êtes habitué à ces choses, mais regardez le genre d'atmosphère dans laquelle vous marchez, le nombre de choses qui ont lieu. Aucune d'entre elles n'est propice à cette vie. Vous vous y êtes peut-être ajusté. Peut-être que maintenant, vous ne pouvez pas vivre en dehors de ces villes, ça c'est autre chose. Mais la vie que vous êtes ne recherche pas ce genre d'atmosphère. Donc, le nombre de fluctuations qui ont lieu en vous n'est pas en votre faveur. Le dysfonctionnement des glandes est seulement une manifestation. Un fonctionnement très hautement calibré des glandes, une chose, c'est la thyroïde. C'est facilement perceptible. La première chose, c'est que vos paramètres physiologiques et psychologiques se dérèglent, un peu, simplement parce que perturbés. Et une autre dimension, ce sont les perturbations qui ont lieu en vous, vos propres schémas psychologiques. Une autre dimension des perturbations, c'est le genre de nourriture qui entre en vous. Il n'y a pas moyen de manger quoi que ce soit aujourd'hui qui n'est pas chimiquement contaminé. Si vous mangez des aliments très biologiques,
Ce sont des substances chimiques un peu biologiques qu'ils utilisent. On en est arrivé là. Il est très difficile de manger quelque chose qui a juste poussé dans une forêt sauvage, que tu peux cueillir et manger. C'est très peu, même pas une petite fraction des gens est capable de manger cela aujourd'hui. Tout vient du marché. Et ce qui va sur le marché, le seul sujet c'est plus, pas quoi. Ma grand-mère, chaque jour, les marchands de légumes, vous savez, ils venaient à la maison avec un panier, ils venaient juste de les cueillir le matin. Vers 7h30, 8h, ils sont à la porte. Quand ils arrivent, elle regarde les légumes, quand elle veut en acheter, elle ne va pas laisser le marchand de légumes toucher les légumes. Ils les ont cueillis et apportés. Ils sont frais, ils viennent juste de quitter la plante. Mais s'il faut les placer sur la balance ou si elle doit en choisir 1, 2, 3, 4 comme ça, elle ne les laissera pas les toucher. Ne touchez pas mes légumes. Ce n'est pas pour éloigner les bactéries. Elle ne veut pas que cette femme ou cet homme touche les légumes que ses enfants et petits-enfants vont manger. Elle va les toucher d'une certaine manière. Elle va les cajoler, elle va les caresser, elle va les regarder comme ci, comme ça, et ensuite, elle va les couper et les préparer. Ne pensez pas que tout ça c'est de la blague. Si toutes ces choses manquent dans votre vie, vous devez prendre des pilules pour gérer votre fonction glandulaire. Et il n'y a pas moyen qu'en avalant une pilule, vous arriviez à l'équilibrer, vous pouvez l'enrayer. Vous ne pouvez pas l'équilibrer comme il faut. Pas moyen, parce que chaque jour elle est différente, chaque instant elle est différente. C'est un calibrage très actif qui a lieu. Vous le tuez et prenez juste une pilule et gérez d'une façon ou d'une autre. Vous êtes une machine un peu dysfonctionnelle. Avec ce dysfonctionnement, cette machine dysfonctionnelle va se manifester de très nombreuses façons, et vous ne le saurez que quand vous la poussez. Quand vous vivez avec un minimum de choses, ça ne se verra pas. C'est comme ça. Voyez, même si vous avez un pneu crevé sur votre voiture, à 20 km/h, vous pouvez rentrer chez vous, vous savez. Certaines choses vont se fissurer, certaines choses vont se déchirer, mais vous pouvez quand même conduire. Il n'y a que si vous atteignez 200 km/h, qu'alors, si le pneu crève, vous savez que vous êtes éjecté de la route. Donc, c'est tout ce que c'est. Si toutes ces choses sont bien prises en charge, maintenant, quand vous accélérez votre vie pour fonctionner à un bien plus haut niveau, elle va simplement y aller. Maintenant, vous accélérez votre vie sans apporter cet équilibre, alors vous verrez, elle va disjoncter. Vous verrez cela se produire tout autour de vous, chaque jour. Donc, pour investir au moins cela dans nos vies, eh bien, vous ne pouvez pas quitter votre ville et aller vivre dans la jungle. Il y a une loi sur la faune, vous allez être arrêté. OK? Vous ne pouvez pas quitter ces atmosphères, au moins vous devez vous équiper pour que ces choses n'aient pas trop d'impact sur vous. Elles auront de toute façon un impact, mais la question c'est combien? Quel impact? Au moins dans votre maison, entourez-vous de quelques plantes. S'il n'y a pas d'espace, remplissez votre chambre. Ça va donner des chambres bizarres. Ouvrez la moitié du toit. Oh, mais il y a un autre étage au-dessus, Sadhguru. OK, ouvrez les fichus murs pour qu'un peu de lumière du soleil entre en vous. Oui. Pas tout fermer avec juste une climatisation qui fait brrrr tout le temps. Ça, c'est une chose. Les réverbérations autour de vous affolent ce corps complètement. Tout le temps brrrr. En particulier quand je suis en dehors du pays, en particulier aux États-Unis. Même en Europe, c'est un peu mieux. Aux États-Unis, il y a tout le temps quelque chose qui bourdonne. Sans cesse. La plupart des gens n'en sont pas conscients, mais cela leur arrive. Le simple fait qu'ils dorment 8 heures par jour est juste cela. Qu'ils ne vivent pas dans leur habitat naturel. Ils essaient de se protéger en dormant. Essayer de se protéger en dormant, c'est comme choisir de mourir. Donc, pour vous protéger de la maladie, pour vous protéger des maladies mentales, pour vous protéger de toutes sortes de déséquilibres, vous dormez. 8, 10 heures par jour, c'est la moitié de votre vie, vous êtes mort.
La mort est toujours une bonne solution. Mais ce n'est pas la solution qu'on cherche. On cherche une solution pour la vie, pas une solution pour la fin. Si vous mettez fin à quelque chose, c'est réglé, n'est-ce pas? Réglé ou non? Réglé, mais pas comme on le veut. On veut être ici, vivant, et être complètement réglé. Quand vous marchez, vous devez toujours être conscient de la vie autre que la vie humaine. La plupart des gens ne sont même pas conscients des êtres humains. Donc je vous le rappelle, vous devez être conscient de tout ce qui est vivant. Un arbre, une plante, un brin d'herbe, une sauterelle qui saute, et les gens que vous n'aimez pas qui passent. Toutes sortes de choses. Votre vie doit être ouverte à tout. Quelque chose d'aussi simple que d'être une vie ouverte à tout ce qui vous entoure, sans distinction, pourrait régulariser vos problèmes de thyroïde. Bien sûr, le Hatha Yoga du matin est là, les Kriyas sont là, toutes ces choses vont définitivement aider, et les espaces puissamment consacrés sont là, beaucoup de choses. Une des principales raisons, c'est que les êtres humains deviennent de moins en moins actifs à mesure que la technologie se développe. Dans une journée, en moyenne, l'être humain moyen, le niveau d'activité physique qu'ils effectuaient auparavant, les générations précédentes, et notre niveau d'activité physique à tous à l'heure actuelle, il est abyssalement bas. Avec un si bas niveau d'activité, maintenir l'équilibre du système est difficile. Donc, un petit déséquilibre, n'allez pas au lit. Si vous sentez un petit déséquilibre, vous devez vous lancer dans une activité. Partout où de l'activité a lieu, avec de la vigueur et de la joie, vous devez vous lancer dans cette activité et en faire de plus en plus, si vous vous sentez malade. Vraiment. Parce que, dès que vous vous repliez, vous donnez du pouvoir à cela. Oui, si vous êtes très malade, c'est autre chose. Mais autrement, vous devez... On parle essentiellement de dysfonctionnement glandulaire, de divers types. L'activité est une solution simple à tout. Et ne rendez pas l'activité, pour ceux qui sont à New York, je vous le dis, ne rendez pas l'activité, vous avez ce bracelet santé sur votre truc. Dis pas, 12 pas. Ne faites pas ça, ce n'est pas la bonne façon d'être actif. Vous pourriez vous rendre plus malade en faisant ça. Simplement, joyeusement, faire quelque chose. Être joyeusement vivant. L'activité est... Si vous ne savez pas comment rester assis ici et être exubérant de vie, allez juste jouer. Jouez un jeu. Allez courir, simplement. Imitez juste la sauterelle quand vous marchez. Essayez. Pourquoi pas? Vous n'avez jamais fait ça? C'est ça votre problème. Quand vous partez maintenant, je veux vous voir, parce que vous allez marcher sur l'herbe. Je veux vous voir bondir comme une sauterelle. Vous allez voir combien de vie ça va vous apporter. Essentiellement, votre problème fondamental, c'est que vous avez pris votre vie très au sérieux. Donc, on doit encore vous le rappeler, vous allez mourir de toute façon. Ne la prenez pas autant au sérieux parce que elle va se terminer en un rien de temps. Vous devez desserrer la prise. Maintenant, si vous desserrez la prise, cette dernière scène peut être différente. Autrement, les gens vous voient... C'est la grande chose qui vous est arrivée. Vous allez desserrer la prise. Dès maintenant, si vous desserrez la prise, vous verrez, la vie va se dérouler merveilleusement bien pour vous.